Comment vérifier qu'un projet respecte ses exigences? Audiforge confronte chaque réalisation à son cahier des charges et trace chaque verdict jusqu'à sa source. Vous allez voir deux juristes délibérés, l'un strict, l'autre pragmatique, une note pondérée justifiée par des extraits du corpus et un audit qui ne quitte jamais votre infrastructure. Un audit commence toujours par la même question, où l'exécution s'écarte de ce qui a été demandé. Audiforge y répond en confrontant le référentiel au corpus d'exécution, exigence par exigence. Tout se passe sur votre infrastructure. Aucun document ne sort, et chaque conclusion restera rattachée au passage qui l'a produite. Avant de juger un corpus, il faut savoir ce qu'il contient. Car forge le parcours et en dresse la carte. Les thèmes qui s'y trouvent, leur poids, la façon dont ils se relient. Voici la carte. Le corpus s'est réorganisé de lui-même en groupes thématiques, chacun avec son sujet et le nombre de passages qui le composent. C'est cette vue qui dit, avant tout audit, ce que le corpus couvre et ce qu'il ne couvre pas. Vous sélectionnez les documents versés à l'analyse et ceux que vous en écartez. Le corpus versé s'affiche pièce par pièce, et chacune porte un identifiant stable par un titre, qui peut changer, mais une référence qui ne bouge pas. C'est ce détail, invisible à l'usage, qui rend le reste possible. Quand un verdict tombera, il pourra désigner sans ambiguïté le document et le passage dont il vient. Nous entrons dans Audiforge. Première étape, charger le référentiel. Le cahier des charges cesse d'être un document à lire pour devenir une liste d'exigences vérifiables, une par une. En haut, l'équipe qui va s'en charger. Des rôles distincts, un agent qui cherche les preuves, des juristes qui tranchent. Aucun ne fait le travail de l'autre. En bas, en rouge, les documents écartés du périmètre. C'est là qu'on évite l'autoréférence. Le cahier des charges ne doit pas servir de preuve à ses propres exigences. Et tout ceci tourne sur votre infrastructure. Le modèle est local, les documents ne sortent pas, aucune donnée sensible ne transite. Voici l'audit en train de se faire. Chaque ligne qui défile est une décision. Une exigence est rarement couverte ou absente d'un bloc. Audiforge la décompose en plusieurs angles de preuve, pondérés selon leur importance, puis cherche pour chacun ce que le corpus contient réellement. Deux juristes se prononcent alors sur le même faisceau. L'un exige la lettre, l'autre accepte l'équivalent. Quand ils divergent, le désaccord n'est pas moyenné en douce, il est écrit, consultable, opposable. Le verdict final se calcule. Au-delà de 65% de couverture pondérée, le point est couvert, au-dessus de 30%, partiel, en dessous, absent. Les mêmes preuves donneront toujours le même verdict. L'audit est passé. Mais un verdict peut être bien argumenté et reposer sur une preuve qui n'en est pas. C'est le rôle du validateur. Il relie les conclusions et signale les noms propres inventés, les sources contaminées, les extraits qui ne disent pas ce qu'on leur fait dire.
Sur cet audit, il en a signalé 13 sur 56. 13 verdicts qui auraient faussé la note sans que personne ne le voie. C'est peu spectaculaire, et c'est pourtant la différence entre un chiffre et un chiffre défendable. Le rapport d'audit, 38%, 17 points couverts, 8 partiels, 30 et un absent sur 56. La note n'est pas une appréciation, c'est un calcul. Chaque point pèse selon son statut, et vous pouvez refaire l'addition. « 38, 42 et demi. Ce n'est pas une contradiction. C'est le même audit, avec un seuil déplacé. Le curseur ajuste l'exigence à partir de quelle couverture un point est considéré comme couvert. Il ne touche ni aux preuves, ni aux verdicts, ni aux extraits. Vous voyez la note bouger et vous voyez pourquoi. C'est le contraire d'un oracle qui rendrait un chiffre sans appel. Un référentiel de marché public et un audit interne n'appellent pas la même sévérité et l'outil vous laisse le dire à visage découvert. Le seuil retenu est un choix, pas une propriété du corpus. Audiforge vous montre où votre projet n'est pas conforme et sur quelles preuves il s'appuie. C'est un outil pour les dossiers qu'il faut défendre. Marché public, certification, revue client. By For Suite. Le référentiel entre, les preuves sortent et vous gardez la main.